Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les énergies de la semaine, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien installé, que la semaine qui vient de s'écouler n'était pas trop difficile. En ce qui me concerne, vraiment tout ce qui a été dit dans les énergies de la semaine dernière, eh bien c'est produit, ça a été très compliqué. Voilà. Donc, il y a eu des clashs un petit peu partout, tout ça. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Dites-le, hein, enfin voilà, discutons. C'est ça aussi, hein, l'intérêt d'une chaîne, justement, c'est qu'on découvre les choses ensemble. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est jour de farniente, et moi, j'adore. Alors, les amis. Eh bien, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, déjà abonnez-vous, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Quoi vous dire de plus? Écoutez, je vous propose qu'on y aille directement regarder les énergies générales de la semaine. Alors, on y va tous ensemble. Tous ensemble. Hop. Oui, voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc, on attaque la semaine du 10 mai. Voilà, donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce mois-ci. Bon anniversaire les Gémeaux, les Taureaux. Dans l'autre sens, les Taureaux, les Gémeaux. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Quelles sont les énergies? Allez, hop, on y va. Alors, la renommée. Oh, le feu, le départ, l'étoile de l'homme, l'argent, le présent. Alors là, moi, les amis, pour moi, là, c'est une réconciliation. Vous voyez, pour moi, il y a eu, donc ça a brûlé très fort, hein, c'est la carte du feu, c'est quelque chose de très inflammatoire. Alors, ça peut être physique aussi. Ça peut être une douleur, voilà. Il y a quelque chose qui quitte. Pour moi, c'est une réconciliation, ça. Alors, je vous parlais de douleur, ça peut être un traitement, mais ça peut être surtout une communication qui fait que ça crée un ancrage au sol. Ici, qu'on voit avec l'étoile de l'homme. Donc, c'est une situation qui s'avère beaucoup plus riche, qui s'avère enterrer le passé un petit peu. C'est un cadeau, voilà, qui fait bouger le passé. Hein, d'accord? Donc, moi, je verrais vraiment ça de cette manière-là, de réconciliation. Alors, ça peut être en soi, hein, comme je parlais de douleur physique, hein, ça, par exemple, comme avec quelqu'un d'autre avec qui ça a un petit peu, ça aurait un petit peu clashé. Très bien. Alors, bon, ben, l'autre paquet est plutôt positif. Les plaisirs, la destinée. Ouais, voilà. La paix, la sagesse, la découverte. J'ai l'impression que là, tout le monde met un petit peu de l'eau dans son vin et on arrive à quelque chose de beaucoup plus stable. En tout cas, pour cette semaine à venir, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger que la semaine dernière où ça a fusé dans tous les sens. Allez, on va aller voir avec le tarot d'Osho. Donc, on est, voilà, chacun est riche hein, de son expérience. On est prêt à écouter le point de vue de l'autre. On a les clés aujourd'hui. On n'a plus envie de se battre et on arrive justement sur la paix. Hein. Donc, c'est autant une paix intérieure qu'une paix avec l'autre. Et je trouve ça... je trouve que c'est plutôt sympa parce que je sais pas vous, mais moi là, saturation totale. Allez, on y va. Bah déjà, les rapports humains, c'était déjà pas terrible. Mais alors là, dans un nouveau monde qui arrive pas... parce que c'est ça aussi, hein, c'est un nouveau monde, mais il n'y arrive jamais, quoi. Donc, au bout d'un moment, on est tous à cran, et voilà, donc ça ne le fait pas. Donc, je suis assez contente, moi, de voir ça, hein. Allez, on y va, voilà. On a quand même un retour à... Oui, génial. Hop, on y va. Eh bien, c'est super. On est raccord. On a un retour de l'harmonie. Hein, vous voyez, derrière, on a la guérison sur la répression, donc sur tout ce qui nous cloisonnait, nous faisait du mal. Et on est un peu, vous voyez, sur quelque chose de super lourd, là. Mais là, un retour à l'harmonie, la guérison par l'ouverture de la conscience. Hein, ok? Alors, voilà, on revient sur certaines blessures. On n'est pas, voilà, on revient sur certaines blessures, on est quand même dans l'analyse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on met de l'eau dans son vin, et tout ça, hop là, on y va, ça passe par l'introspection, hein. Ok, un retour de l'harmonie par l'introspection, on a aussi la guérison qui arrive, la réconciliation. Allez, hop, le rebelle...
Alors c'est bien, vous voyez justement, c'est une carte sur laquelle on casse ces chaînes, hein, donc c'est des chaînes de l'oppression complètement. La projection, donc il s'agit vraiment d'être à cœur ouvert, d'expliquer les choses, comment on les ressent. Regardez, on a l'abondance, la paix. Waouh, c'est une super semaine ça les amis. Le rêve, c'est pareil, si quelque chose vous tracasse et vient trop perturber votre sommeil, ou voilà. Il faut vraiment, là c'est une semaine qui appelle la communication. Alors on a l'isolement, ben, on a eu l'introspection aussi, donc ça peut faire partie, hein, certaines d'entre nous auront besoin de se mettre un petit peu à l'écart, mais c'est pour mieux revenir, hein, et c'est pour mieux briller, quoi. Voilà, hein, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà, comment dire, il y a besoin de faire le tour de la question dans le calme. Il y a un appel à la sérénité, il y a un appel à la paix intérieure, à la paix avec les autres. Cette semaine, on pose ses drapeaux, on pose ses armes à terre et allez, ça suffit quoi. Hein, allez, voilà. C'est la semaine de l'amitié. On retrouve des gens. On revient, on prend ses distances avec ce qui était négatif. On fait le point sur ce qu'on veut pour nous-mêmes. Hein. C'est important. La projection, ça dit ça aussi comme carte. Hein. Et surtout sur la clé. Voilà, on a les clés en nous. Hein, mais maintenant, il s'agit d'ouvrir les portes qui font du bien, quoi. Hein. Ouais, regardez, je vous parlais de réconciliation, on a un retour là, sur l'abondance en plus. Donc peut-être qu'on pensait que les choses étaient finies, et puis non, il y a il y a une suite, quoi, une suite heureuse, hein. Voilà, c'est quand même un jeu qui nous parle l'introspection, hein. Je vous parle, ouais. Oui, vous avez des nouvelles, il se passe vraiment quelque chose, voilà. On a un beau cadeau cette semaine, et pour moi, eh bien, c'est une réconciliation, c'est le retour de quelque chose, c'est un retour à la paix en nous-mêmes également. Alors ici, on a quoi? L'évolution, le contrat, la loi, la famille. Ok, donc ça peut toucher tous les domaines. C'est bien ça. Ici, on a l'amitié, ici, on a le boulot, ici, on a la famille. Je sais pas avec qui vous vous êtes brouillé, ou je sais pas ce qui était brouillé en vous. Mais là, ce qui domine, c'est vraiment la loi, donc c'est-à-dire l'équilibre. Hein, c'est la balance, hein, la loi. Donc cette semaine, eh bien, on retrouve notre équilibre. Oh là là, que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, non, on va prendre les cartes du murmure de Ganesh. Et ensuite, on va partir pour un tirage à choix. Hein. Allez, voilà, capacité à aimer. Bah voilà, on est un peu... Alors, je vais pas utiliser le mot pardon, parce que je dis j'ai un problème avec ce mot. Moi, je n'arrive pas à enclencher les trucs. Mais c'est pas une question de pardon, c'est à quel point vous êtes capable d'aimer autant vous-même que les autres. Hein, j'y viens comme ça. C'est une forme de pardon, on va dire, quoi. Hein, ok, donc on est complètement raccord. Cette semaine, on lâche prise, on dépose nos armes autant que ce qu'on dépose les drapeaux qui étaient trop lourds et qu'on a portés jusqu'à présent. Ah, et ben génial! Allez, on va aller voir un petit peu plus justement dans la semaine de chacun. Alors, pour choisir, hop, j'ai plus de place. Et pourtant, j'ai pris une table plus grande. Table en formica, elle était sympa, mais j'étais un peu... voilà. Puis j'adore avoir toutes mes cartes autour de moi. C'est surtout ça. Allez, les amis, donc on va prendre une carte je vous l'avais présentée il y a quelques temps, du Mystical Shaman Oracle. Ok, donc voilà, hein, vous avez les noms d'auteurs, ils sont 3. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Si ce jeu vous plaît, c'est quelqu'un que j'aime énormément, voilà, qui m'a offert ce jeu pour un anniversaire et j'en profite. Je sais pas du tout s'il regarde ma chaîne, je ne sais pas. En tout cas, j'en profite pour lui envoyer tout plein d'amour, voilà. Avant, on faisait ça à la radio, on faisait des dédicaces, ça se faisait beaucoup. Oui, je dédicace cette chanson à toi qui m'écoutes. Bon, bah maintenant c'est YouTube, voilà. Je te fais plein de gros bisous, je sais que tu te reconnaîtras. J'espère que tout va bien pour toi. Allez, on va choisir 3 cartes. Vous allez voir, il est fabuleux ce jeu, quoi. Ah! Et le 3e. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? The Ghost Dance. Ok, la danse du fantôme. Ouf. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui vous bourdonne autour de la tête, vous, hein? De vieilles pensées. Le fantôme qui danse, un ghost. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui vient vous tourmenter peut-être? Un vieux souvenir ou quelque chose. Voilà. En tout cas, vous pouvez aussi vous en référer aux couleurs.
C'est la carte numéro 1. La carte numéro 2 de Rainmaker, qui fait tomber la pluie, la danse de la pluie. C'est très 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 beau, j'adore ces cartes. Voilà. Donc il est peut-être temps de déclencher quelque chose, le fait de faire de la pluie. Je sais pas, poser une action. Carte numéro 3, The Serpent. Bah, comme son nom l'indique, le serpent. Donc le serpent, dedans il y a quoi? Il y a un système de boucle, en tout cas moi je le vis comme ça, elle est très belle aussi cette carte. Un système de boucle, un système, c'est aussi le symbole de la connaissance, c'est l'Ouroboros, c'est-à-dire que voilà, on est sur une question de cycle, on est sur une mue peut-être aussi, ça appelle ça. Je sais pas ce que le serpent évoque pour vous. Hein. Alors, moi j'ai très peur des serpents. Bref. Allez, on y va les amis, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. On va commencer par le numéro 1. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais c'est un général qui parlait d'apaisement et de réconciliation, autant avec nous-mêmes qu'avec l'autre. Hein. Donc c'est plutôt cool. C'est une semaine dans laquelle on lâche nos drapeaux, hein, ce qu'on a porté qui pesait 1 tonne, puis on lâche aussi nos armes. Parce que c'est fatigant, parce qu'on n'a plus envie de ça. Et on était quand même dans une semaine d'abondance, de tranquillité et de sérénité. C'était plutôt pas mal. Allez, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a quoi? Ah, hop, on a l'eau, la grâce, les pénates, le despotisme, les nouvelles, les ennemis, la paix. Vous, les amis, j'ai l'impression que quelque chose, on est encore dans le domaine de l'eau, donc quelque chose qui vous a fait du mal, et qui est venu vraiment percuter votre confort, qui est venu vraiment vous faire, vous tordre un peu en deux, eh bien vous avez des nouvelles en fait, voilà, c'est-à-dire que vous avez, comment dire, vous avez le fin mot de l'histoire, voilà, vous avez le fin mot de l'histoire, donc soit on vous appelle, soit vous avez des nouvelles et on vient vous chercher pour créer ensemble la suite de cette histoire-là, soit par personne interposée, vous avez le fin mot de l'histoire et ça crée la paix en vous-même. C'est pas une question de pardon, c'est que comme, je sais pas, peut-être que par le biais de quelqu'un, vous savez où en est l'autre, c'est-à-dire celui qui vous a fait du chagrin, et du coup ça vous permet eh bien de pouvoir faire un point avec vous-même et de lâcher prise. Voilà, c'est soit ça, soit c'est cette personne qui vous appelle et à ce moment-là vous mettez tout à plat et ça va mieux. Vous avez la paix qui revient, vous aussi. Vous avez la fin d'un vieux conflit, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Quelque chose qui a fait très, très mal. Ok, qui arrive à maturité. Vous avez une belle... c'est bon. Vous avez un lâcher-prise d'un vieux dossier, hein, d'un vieux sujet qui vous tarabuse depuis un petit moment. Voilà. C'est un effondrement. Faut pas l'avoir mal, cette carte. Hein. Ça peut être l'effondrement, la fin des soucis aussi. Hein. Regardez. Oui. On a l'amour qui revient. On a un retour de l'amour. On a oh, la réussite, la nativité, la réussite, le changement. Ben voilà, ça y est. Ça y est, vous en avez fini avec cette histoire. Vous passez enfin à autre chose. Et c'est vraiment super cool, quoi. Et ben voilà, the ghost dance, le vieux fantôme. Vous voyez, ben le vieux fantôme est parti. Waouh, ah, ça fait du bien, que ça fait du bien. Après la semaine dernière, là, ça fait vraiment du bien de passer une semaine, de savoir que la semaine qui arrive est beaucoup plus légère, de savoir qu'on va poser des valises ailleurs, là, parce que, voilà, c'est ça, hein. Vous avez des nouvelles, on en revient encore, hein. Vous avez des nouvelles, vous avez une autre porte qui va s'ouvrir vers beaucoup plus légère, beaucoup plus... voilà, vous avez un retour de votre équilibre aussi. On a l'évacuation d'un vieux truc qui faisait vraiment du mal. Regardez, on a l'amour de partout. Hein. Peut-être que c'est pour une histoire sentimentale, ça, les amis. Hein, et que du coup, vous recréez, cette personne revient vers vous, vous mettez tout à plat et vous recréez autre chose. C'est possible aussi. Hein. C'est génial. Hein. Il y avait beaucoup le retour dans le général aussi, hein, le retour de quelqu'un. Mais voilà. Alors, on a l'instabilité, c'est-à-dire que ça bouge encore et je pense profondément en vous. Ouais, exactement. Voilà, ça bouge encore en vous, hein. Ça bouge en vous, mais on a quand même, on arrive à prendre ces distances. Ouais,
Vous avez le retour. Alors voilà, ça bouge en vous parce que je pense que ça va amener quand même peut-être un questionnement au niveau de votre positionnement. C'est ça le truc. Je veux dire, est-ce que vous acceptez que cette personne revienne ou pas? Ça peut être ça. Est-ce que vous acceptez de lâcher prise? Est-ce que vous avez encore un intérêt à laisser vos crocs plantés dans cette vieille histoire? Je sais pas. Mais vous voyez, on a quand même un retour à la maison qui est quand même très heureux. Et ici, on a quoi? L'échec. Ouais. Ouais, alors attention, l'échec, la réunion, juste derrière, vous avez la jalousie et on est sur l'instabilité face à vous-même. C'est une question de positionnement. Donc, à voir, les amis, vous allez traverser. C'est vraiment une question d'être intègre là et de savoir pourquoi vous faites les choses. Personne n'a tort, personne n'a raison. Mais par contre, en votre fort intérieur, il faut y installer une logique. D'accord? Alors la logique, c'est vous qui allez la créer. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, je sais pas, euh, bah, j'en sais rien, prenons ça dans le cadre d'un boulot, hein, je prends ça parce que c'est ce qui me parle le plus. Ok, je décide de retourner dans cette entreprise, par exemple, hein, mais par contre, il est hors de question que je travaille le mercredi. Voilà, c'est mon cadre. J'en sais rien. Vous voyez, j'ai dit ça vraiment au hasard. C'est vraiment un truc comme ça, ou alors je laisse l'autre revenir. Par contre, il ou elle arrête avec, je sais pas moi, avec ses simagrées, voilà. On arrête de vouloir me conformer à une image. Voilà, on est sur quelque chose de très... Il faut que ça vous ressemble, mais pour ça, il faut vraiment vous positionner. Hein. Donc, on va aller voir avec le même jeu qui vous a permis justement de choisir cette carte qui s'appelle Ghost Dance. Vous voyez, c'est un vieux fantôme en fait qui n'est pas tout à fait parti, hein. Qui revient là sous une autre forme, en effet, voilà, d'accord. Avec ça, on est raccord, on a un serpent qui revient vous hanter. Il y a peut-être quelque chose à vraiment, vraiment évacuer pour partir sur autre chose. Hein. Ouais. Il reste encore des bribes de choses. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, ben vous allez y arriver. Hein. Elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Vous allez y arriver, les amis. The Time Master, donc le temps du maître, c'est-à-dire qu'il est temps que vous preniez les rênes. Il est temps que vous décidiez de ce que vous voulez pour votre vie vraiment et que vous cloisonniez certaines choses. Il y a peut-être des choses qui vont pas, mais parce qu'elles vont pas en vous-même. C'est peut-être pas un problème avec l'autre. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Peur de revivre, je sais pas. J'ai peur de revivre la même chose qu'avec mon ex, d'accord? Eh ben, ça concerne peut-être pas la personne qui revient. Vous voyez, il y a peut-être un de mes... La cassure, elle est en moi, cette peur est en moi aussi. Donc, c'est ça, c'est autant reprendre les rênes de la situation que reprendre les rênes de soi-même. Voilà, les amis, une semaine de positionnement dans laquelle vous avez la possibilité de lâcher prise. C'est génial, c'est trop bien, la vie est belle, voilà. Et c'est super. Oh là là, regardez en dos de paquet The Beloved. Que c'est beau. Et ben voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, j'espère que tout va aller. Je vous souhaite la paix du cœur, de l'esprit, du portefeuille, la clarté dans les idées. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Au revoir les amis. Bonjour, bonjour les amis. Ceux qui avaient choisi la deuxième carte, The Rainmaker. J'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais c'est une semaine, donc la semaine du 10 mai, qui a annoncé une réconciliation, autant avec les autres, ou avec un autre, ou une autre, que en nous-mêmes. On a un retour de l'équilibre et de l'abondance qui est... ah, regardez, elle est restée et... C'est la carte bleue, c'est la plus belle carte des Bélines. Vous commencez très bien. Ok, on a aussi la possibilité de lâcher prise sur des vieux dossiers du passé. En gros, cette semaine, c'est une semaine de paix intérieure et de paix avec les autres aussi. Allez, on y va. C'est beaucoup plus léger que ce qu'on vient de traverser. C'est bon, quoi. Allez, pour vous, allez, l'élévation, la beauté, l'entreprise, le retard, l'intelligence. Pour vous, vous avez là... Alors, il s'agit... Alors, là, l'entreprise, ça peut parler du boulot, comme ça peut nous parler d'un travail interne, hein, d'un travail sur soi. Hein. Je
J'ai l'impression que ça va prendre plus de temps que prévu, autant le travail que le travail sur soi, la prise de conscience, la construction interne pour arriver à son élévation. Mais quand on arrive à tout par l'intelligence, et pour moi là, on a les appuis aussi. Pour moi là, vous avez là une solution. Pour vous là, on parle d'une solution appui et intelligence sur le retard et l'entreprise. Pour moi, je le vois comme ça. Quelque chose qui était bloqué, vous avez la solution qui monte à la surface, soit dans votre tête, hein, d'un coup, un éclat de génie, ou ah, mais je vais faire ça comme ça. Ou alors, eh bien, ça vient de l'extérieur, donc vous avez vraiment ce truc-là qui vient vous donner la suite, qui vient vous donner la solution. Voilà, quelqu'un d'autre qui vient vous aider. Il y a un truc comme ça. La grâce, on est sur de la reconnaissance. Donc, on est sur du pardon du passé, ça y est, hein. La passion, voilà, vous avez enfin ce gain de cause sur un vieux truc où vous avez la solution à quelque chose qui était coincé. Waouh, ouais, c'est très chouette aussi. Je sais pas de quoi ça parle, hein. On est bien d'accord que vous n'êtes pas en face de moi, vous savez de quoi on parle, mais là, vous avez la possibilité de régler un conflit, soit en vous, soit dans une situation, et d'enfin avoir la reconnaissance et d'enfin vous sentir à votre place. Ouh, c'est bon ça, c'est très très bon. Ah, cette semaine du 10 mai, là, waouh, c'est cool. Ça fait du bien, ah là là. Comme je vous disais, hein, je viens de me traverser une semaine, là, c'est bon. Je suis bien contente de voir ça, et pour vous, et pour moi. Allez, on y va. La culpabilité, bien. La santé, le bouclier, la clairvoyance, le travail. Bon, alors, ouais, pour moi, ça se débloque. Ici, on a quoi? La naissance d'un nouveau truc. Le retard arrive encore. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La joie, la félicitation. Ok, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Pour moi, peut-être qu'en début de semaine, vous allez encore ressentir quelque chose de pesant. Et puis peut-être que vers, je sais pas, moi, jeudi... Mercredi, jeudi, clac, il va y avoir un déclencheur et à ce moment-là, la situation va se débloquer ou la solution va vous venir en conscience. Alors, même si vous avez encore d'anciens ressentis, moi j'ai bien la sensation qu'ils vont vous quitter. Hein. Vous avez la joie, vous avez un retour de la joie qui est assez costaud. Je trouve, j'ai l'impression que ça va se passer comme vous vouliez que ça se passe. Hein. Avec un peu de retard, hein, le retard est encore sorti. Donc c'est pour ça, ça peut nous parler de ça. C'est peut-être pas en tout début de semaine, cette histoire de retard. Peut-être que ça arrivera jeudi. Vous voyez, il y a ce truc. Ouais, voilà. On a vraiment la fin d'une ancienne énergie, la prise de conscience qu'il faut passer à autre chose. L'innocence qui fait du bien de retrouver cette légèreté. Le ralentissement, bah ouais, on a eu sous forme de retard. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas en début de semaine que ça se défait. La douleur, on va aller voir pourquoi. Et là, on a quoi? La comparaison. Et pour moi, vous allez vraiment, avec tout ce qu'on a eu là, et là-dessus, on a la comparaison, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Hein. La douleur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intensité. Ah ben ouais. Ah ben oui, d'accord. Donc ce truc-là, pour vous, il semblerait qu'il faille aller quand même puiser dans vos ressources de cette vieille histoire ou puiser dans vraiment ce qui ne va pas pour pouvoir l'extirper de vous. Hein. Voilà, et vous avez la confiance, le guide. Laissez-vous guider, peut-être que vous avez besoin de faire un travail avec quelqu'un. Voilà, vous n'allez pas tarder à être libre. Hein. Voilà, hein. Mais il y a la solitude au milieu, quoi. Donc c'est pas de suite quoi. Et derrière on a quoi? On a la politique. Enfin, je sais pas, on s'en fout du nom de la carte. C'est surtout que il y a une émotion qui est cachée en vous et il faut absolument la faire dégringoler. Derrière on a l'épuisement. Ben c'est peut-être une semaine où vous allez devoir vous reposer ou vous mettre à l'écart pendant 2-3 jours pour pouvoir ensuite bien retrouver le bonheur de quoi? De l'instant présent et le fait de profiter d'absolument tout. Voilà les amis. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Vous allez vers quelque chose de très chouette. Ces émotions-là, justement, elles valent le coup d'être travaillées avec quelqu'un ou peut-être avec des formes
que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Essayez une nouvelle médecine parallèle, essayez un nouveau, je sais pas, un nouvel apprentissage. Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a vraiment fait un bien fou et ce qui continue de me le faire au quotidien, c'est les tarots de Marseille. Voilà, parce que dedans, vous avez un outil de développement personnel qui est extraordinaire. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à ça. Il y a quoi d'autre? Il y a des tas de choses. Je vous parle de l'EFT aussi, l'EFT parle pas comment dire, d'enlever des mauvaises énergies, mais de remettre des bonnes par-dessus, de regraver sur le système avec du positif. C'est possible aussi. Voilà, il y a ces petites choses-là. On parle de recommencement pour vous, hein. Ouais, on peut vraiment dire ça, de recommencement presque à zéro en tout cas. Hein. On peut pas partir à zéro, on se souvient quand même des trucs, mais vous avez vraiment ce truc-là qui vous quitte pour passer à autre chose. Hein. J'ai l'impression que c'est début de semaine, fin de semaine. Voyez? Et c'est quand même très très beau, vous avez la naissance d'autre chose. Allez, hop, je vais voir avec justement ce même oracle qui vous a aidé à choisir votre carte. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Ah non, elles sont épaisses. Ah si, il y en a deux. Ah, ok, bon bah allez, on va lire les deux. The Heart Keeper. The Earth Keeper. Ouais, ça se dit plutôt comme ça, c'est la terre, pas le cœur. Ok, le gardien de la terre. On a quelque chose de très... Vous êtes guidé, on a eu le guide aussi. On vous dit que, alors il est possible aussi justement que vous naviguiez dans un courant et que justement cette intervention divine, puisque moi je la ressens comme ça, cette carte vienne vous prendre et vous amener ailleurs d'un coup, alors que vous n'aviez rien demandé, vous avez au détour d'un mail, au détour d'une conversation, au détour d'une prise de conscience, vous savez enfin ce que vous voulez faire et vous quittez cette énergie pour celle-là. C'est possible aussi, hein. Mais de toute façon, cette semaine, c'est quand même une semaine d'abondance, donc c'est une semaine de cadeaux et une semaine de tranquillité, donc il y a aussi du repos. C'est pas mal du tout. On a quoi? The Fire. Pour vous, j'ai l'impression que le feu se rallume, l'étincelle reprend, vous reprenez vie, on reprend, ça y est, ok, le feu repart, ça repart pour vous. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bien évidemment, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me joindre, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir les amis. Bonjour, bonjour, ceux qui avaient choisi le serpent, comment allez-vous? Troisième choix. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous. Faisons grandir ensemble cette belle communauté. Et on part pour les énergies de la semaine. Je ne sais pas si vous avez écouté le général. Ça parlait de réconciliation cette semaine, d'apaisement du cœur, d'abondance, de tranquillité, de lâcher prise. C'est une très très belle semaine d'introspection peut-être aussi, mais dans la douceur, de calme, vraiment. Et surtout, j'y tiens, de réconciliation. Hein. Il y a vraiment le retour de quelqu'un ou alors, eh bien, on arrive à lâcher prise sur une vieille histoire. Et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Ça passe peut-être par aller chercher de vieilles énergies. Il faut les réveiller pour pouvoir complètement les sortir de vous. Donc, il y a peut-être un système d'inconfort quand même qui va se mettre en place, mais au fil de la semaine, on a quand même un apaisement qui arrive. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le départ, l'étoile de l'homme, la table, la méchanceté, la sagesse. Mais ouais. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre les choses à leur place et de vous rendre compte de votre valeur. On a ça, c'est-à-dire que, vous voyez, on a la sagesse. Donc la sagesse sur la méchanceté et le partage. Vous aviez, je pense, partagé quelque chose avec des gens qui n'ont pas été corrects avec vous. Mais vous avez la sagesse, donc vous arrivez à partir de cette énergie, à créer un ancrage au sol. Vous avez une prise de conscience qui vient par là. C'est pas forcément de votre faute ce qui s'est passé. Vous voyez, il peut y avoir tout un truc. On a l'analyse d'une situation pour finir par décoller, par ne plus rester agrippé dessus. C'est pas mal. Voilà, on a l'inconstance, la grâce, les honneurs, la passion, l'héritage. On est sur un vieux truc, hein.
un vieux truc qui vous a percé le cœur, qui vous a fait de la peine, et bien là, vous arrivez justement à la grâce, voilà. Vous arrivez à faire sortir ce truc-là, à souffler, même si c'est l'inconstance, même si replonger dans cette histoire vous fait du mal, et bien on arrive à balayer d'un coup de souffle. Le souffle est créateur de toute façon. On arrive à recréer quelque chose. Ouais. C'est plus une blessure. Voilà, cette semaine, ça n'est plus une blessure. On contemple aussi la beauté de ce que ça a pu provoquer en vous. Et ça vous permet de vous construire. Alors ça prend du retard, on l'a eu énormément hein, ce retard-là, dans tous les jeux comme dans le général, bien parce que c'est un temps d'introspection pour aller creuser dans notre intelligence le livre de notre cœur, pour aller s'appuyer dessus. Voilà. Donc, ouais, cette semaine on a l'analyse. On a l'analyse, mais l'analyse qui permet, alors qui pique un peu, hein, vous êtes sur le serpent de toute façon, puis là on est sur des choses un peu pointues. Mais l'analyse qui permet de... Voilà, j'aime bien ce truc-là, c'est-à-dire de souffler sur d'autres braises, quoi. D'arrêter de nourrir, justement, d'arrêter d'arroser ces fleurs qui poussent plus depuis tellement longtemps. Ouais. C'était du chien-dent, de toute façon. Bon, c'est pas la fleur... c'est pas la plante, la plante la plus noble, quoique on connaît très mal toutes les vertus des plantes sauvages, mais... bon, vous m'avez compris, voilà. Oui, voilà, ouais, ça passe par une introspection, les amis. Hein. Par une introspection, par faire revenir ces vieilles histoires dans votre tête pour pouvoir vous en débarrasser totalement et créer un ancrage au sol et créer une solidité en vous. Parce qu'au travers de tout ça, vous arrivez à prendre conscience de votre beauté. Donc c'est vraiment génial. Et c'est pour ça, on parlait du serpent, je vous disais que moi, le serpent pour moi aussi c'est le symbole de la connaissance, du soin. Hein. On a le caducée par exemple, hein, voilà. Mais on a aussi la mue. Et pour moi là, vous êtes en pleine mue cette semaine. Donc ben voilà quoi, n'en foutez pas partout. Aspirateur avec vous. Bon voilà, hein, on passe à autre chose, on passe sur une autre vie. Vous allez jeter votre vieille peau. Alors attention, hein, on la jette pas n'importe où. Voilà. Hein. Allez, on y va. On est un peu hygiénique, hein, surtout dans ces temps de crise sanitaire. Je vous fais confiance. Bon, on a quoi? On a l'argent, la trahison. Ah là là, eh ben voilà, voilà. Ok, allez. L'argent, la trahison, la projection. Alors, et la fécondité. Vous voyez, au milieu, hein, on a la trahison quand même. Et là, vous avez un positionnement avec vous-même, ok? Vous avez un retour de la force. Et c'est un peu comme positionnement, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui ne m'en fait pas? Et vous arrivez cette semaine à vous rendre compte que ben, vous avez juste peut-être fait une mauvaise rencontre ou alors vécu un mauvais épisode, mais que ça n'est pas la réalité, ce n'est pas quelque chose qui est là pour durer. Et vous mettez en place autre chose, quelque chose de fécond. Vous partez sur un nouveau départ. Ok, vous êtes dans un nouveau départ, la porte s'ouvre, hein, ok, et on est sur autre chose. Ouais, eh ben c'est cool ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? C'est pas mal, hein, une petite guidance comme ça avant l'apéro du dimanche, au moins ça recadre un peu, hein, vous voyez. Hop, qu'est-ce qu'on a? L'épuisement. Il est beaucoup sorti aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est plus... hop là, tout a sauté. C'est plus... ça demande une énergie incroyable de rester campé sur ses positions, de rester... c'est la nouvelle vision qui vient d'apparaître, hein, qui a sauté du jeu. Donc ça reste épuisant d'en vouloir à quelqu'un, épuisant de rester bloqué sur un vieux système. Les cartes sautent, elles ont besoin de vous parler. Ben, il y en a 3, je les prends. Qu'est-ce qu'on a? La comparaison. Bah oui, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte où vous en êtes aussi. Et quelque part, eh bien oui, même si on a vécu des choses difficiles, elles nous permettent de nous situer et de nous rendre compte à quel point nous avons évolué. Et ce sans quoi, ça serait difficile en fait de savoir, de pouvoir se comparer. Il n'y a pas les gentils et les méchants. C'est très bien qu'il y ait des mauvaises choses sur Terre aussi. C'est comme ça crée un équilibre. Et on n'est pas que gentil, on peut aussi être méchant et c'est pas vraiment de la méchanceté. Voilà, c'est juste, c'est d'être juste. Voilà, dire non, c'est pas être méchant. Voilà, il y a tout un truc à remettre en route, les amis, et surtout dans des temps comme ça par lesquels nous sommes tous assez épuisés nerveusement. Et bien, ça arrive qu'on puisse se rater dans nos rapports. C'est pas si grave là, je trouve. Ok, laissez-vous guider.
Regardez, vous arrivez à être enfin libre cette semaine. Et c'est vraiment, je vais vous parler d'affranchissement. Je pense que là, on arrive vers quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de l'affranchissement, c'est-à-dire qu'on baisse tout, quoi. On baisse notre garde, on baisse nos armes et on baisse aussi... comment dire, tous les drapeaux qu'on a portés, ça je le dis encore parce que ça sortait dans les énergies de la semaine et je vois que ça sort dans les 3 jeux. Stop. Hein? On ouvre la fenêtre, on aère un peu, le retour des beaux jours là, ça suffit. Allez, je reprends le même jeu, celui qui nous a servi à faire notre choix. On la remet à l'endroit. Ouais, c'est celle que vous aviez choisie. Non, c'est pas celle que vous avez choisie, mais c'est une des 3. Donc, hop. Allez, on remélange et on va aller demander justement au Mystical Shaman Oracle ce qu'il a à nous dire. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais, c'est ce que... Ah, il y en a 2 pour vous aussi. Elles sont épaisses, du coup, elles se collent. Hop. The Sun, ce que je vous ai dit, on a un retour des beaux jours, là. C'est stop, là. Ah, que c'est cool. Allez, ça va aller, les amis. Tout va bien, regardez. Sweet Lodge. Ok. On rentre dans quelque chose de... Une introspection aussi probablement, mais pour du mieux, pour du beaucoup plus léger, pour du beaucoup plus sympa, pour beaucoup plus de douceur. Et qu'est-ce qu'on a là? The Hummingbirds. Aïe, 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 qu'est-ce que j'aime. Vous connaissez l'histoire du colibri? Je vais vous la raconter si vous la connaissez pas. D'accord? Alors, si comme moi, vous suivez Pierre Rabhi, eh bien, vous connaissez cette histoire du colibri aussi. Alors voilà, donc c'est dans une forêt, il y a le feu à la forêt et tous les animaux fuient parce que le feu prend de plus en plus. Les hommes essaient d'éteindre le feu comme ils peuvent, mais c'est super difficile. Et puis on a un petit colibri qui prend un petit peu d'eau dans son bec et qui fait des allers-retours et pour juste poser une goutte sur le feu pour essayer de l'éteindre. Et puis à un moment... il y a un autre animal qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri ?» Il dit, ben, j'essaie d'éteindre le feu. Il dit, mais attends, tu crois qu'avec tes petites gouttes là, tu vas arriver à éteindre le feu? Et le colibri lui répond, bah écoute, moi en tout cas, je fais ma part. Et c'est ça, si chacun fait sa part, ben, on a la chance de construire quelque chose de plus cool. D'ailleurs, pardonner, c'est ça, c'est donner sa part. Reconnaître sa part aussi et arrêter ce conflit-là incessant de positionnement de qui a tort, qui a raison, de si j'avais su, de nanana, machin, de pourquoi, de trucs de machin. Faire sa part, c'est peut-être maintenant aussi décider que dans ce monde, c'est marrant parce qu'on a vraiment, je peux mettre les 2 cartes à côté, pour être libre, faut faire sa part et puis après pas attendre que l'autre... apprécie forcément, faire tout avec son cœur et puis si on s'est raté, on s'est raté. Mais... ouais, c'est bon, il est temps d'exister, quoi. Il est temps d'exister, et même si c'est juste une petite goutte d'eau qu'on va mettre sur un feu, c'est la nôtre de goutte, c'est notre chemin. Voilà. Oh là là, quelle poésie aujourd'hui. Ben oui, écoutez, moi aussi, je fatigue. Je fatigue et j'ai besoin de cette légèreté aussi, et je dois dire que je suis très heureuse de voir des jeux comme ça, parce que je sais que ben, je vais être aussi happée par cette énergie. Et j'en ai marre de réfléchir, j'en ai marre de courir partout, j'en ai marre de me dire est-ce que j'ai bien fait de dire si, est-ce que c'était pas mieux si j'avais fait telle ou telle chose. Non, c'est bon. Il faut vivre, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein d'amour et puis ben écoutez, profitez-en pour envoyer plein d'amour aux gens que vous aimez. Moi, je vous aime et je vous en envoie plein. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.